Qu'est-ce que tu fais? C'est qui, toi? Le patron du bar. Eh bien? Avertis donc ton serveur de ne pas s'en prendre à mon copain. C'est Poum. Qui s'en prend à ton copain? Tu as mal compris quelque chose? Quelle erreur? Poum. C'est mon copain. Et quand il est venu travailler comme serveur, c'était juste pour s'amuser. Et tromper l'ennui. Normalement, je lui donne de l'argent, il n'a besoin de rien. L'argent que je lui donne par mois dépasse ce que tu gagnes dans toute ta vie. Et les gens en couple apprennent aussi à bien s'occuper de leur petit ami. Je pense que tu es malade ou que tu as perdu la tête. Pour réalimenter ainsi le petit ami autre. Comment oses-tu parler ainsi au client? Oui. Eh bien, si le client est idiot, je n'ai pas à dire des choses gentilles. Tu ne peux pas me faire ça. Arrête. Arrête de déconner. Je ne le connais pas. Mon ex s'appelle Pur. Pas Poum. Rentre. Je ne rentre pas. Comme tu veux, moi je pars. Attends. Quoi? Veuillez régler l'addition. Combien? Un instant, s'il vous plaît. Voici vos boissons. Pourquoi tu me regardes? Je regarde mon petit ami travailler. Depuis quand je suis ton petit ami? Eh bien, depuis aujourd'hui. Tu ne te souviens pas? Eh bien. Tu l'as bien dit. Mais comment as-tu pu leur dire que j'étais ton petit ami? Je t'aidais. Et alors? Est-ce que ce type est vraiment ton ex? Non. Je ne le connais même pas. C'est vrai. Comment pourrais-tu avoir un petit ami? Tu viens d'arriver ici. Pourquoi tu demandes? Tu es jaloux de moi? Qui est jaloux? Pourquoi serais-je jaloux? Eh bien, tu es jaloux de moi. Tu as dit que je suis ton petit ami. Eh bien, on n'est pas simplement petit ami. On est mari et femme. Connard. On va faire en sorte que ça devienne réalité maintenant. Les gars. Vous pensez que Poum va faire ce qu'il a dit? À mon avis, on ne devrait pas se stresser pour ça. Concentrons-nous sur le bonheur. Je ne sais pas si je me ferai arrêter un jour ou l'autre. À cause de ça, on doit être extrêmement heureux. Peu importe ce qu'on fait qui nous rend heureux. On y va à fond. Tout d'abord, votre mariage. Après-demain. Vous êtes prêts? Je pense qu'ils sont prêts. Quoi? Prêts pour quoi? Prêts pour le mariage? Vous vous regardez dans les yeux avec tellement de tendresse. Vous n'êtes pas du tout prêts, hein? Je vais vous poser la question franchement. Vous avez déjà fait? N'est-ce pas? Pas encore. Et Nick, arrête de taquiner tes amis. Mais sans blague. Si vous vous aimez vraiment l'un l'autre, ça ne nous pose aucun problème.
C'est super que vous vous aimiez tous les deux. Vous avez une excellente alchimie. C'est vraiment vrai? Ouais. Tu as oublié? Vous-même aussi les hommes. Si ça ne nous convenait pas, serions-nous encore restés amis avec toi? Exact. Bon. Je ferais mieux de rentrer. Pas la peine de m'accompagner. Je vais m'arrêter prendre quelque chose à manger en chemin. Oh. Encore une chose. N'oublie pas que demain, on doit aller boire du vin rouge. Le vin rouge, ça va. Mais ce qui ne va pas, c'est de m'empêcher de la renvoyer. C'est ça. Tu penses comme moi? Allez. Et tu as entendu ce que j'ai dit? Non. Tant mieux. Laisse-moi me faire capturer. Je ne veux pas employer la force. Tu crois qu'étant une femme, je ne vais pas me battre? Comment tu fais ça? À quelqu'un que j'aime? Joli. Ça va? Ça ne te regarde pas. Ne t'en mêle pas. Je m'en charge. Idiot. Pourquoi mettre des crocs d'enfant dessus? Joli. Je crois qu'on ferait mieux d'ignorer les fous. Allez. C'est pas effrayant. Ben si, c'est effrayant. Merci. Merci beaucoup d'être venu m'aider. Je suis très contente. Joli. Au fait, comment es-tu venu me voir? Tu m'as suivi en secret? Pas du tout. J'avais faim. Donc je suis descendu chercher à manger. Ensuite, je t'ai vu par hasard. Marcher à toute vitesse. Je me suis dépêché de te suivre. Alors, tu n'as pas eu peur de ce vampire? Joli. Il n'y a pas de vampire. En réalité, c'est un drôle de type. N'aie pas peur. S'il réapparaît, dis-le-moi. Et je lui colle une raclée. J'ai peur. Que ce soit toi qui tombe. Joli. Je ne tomberai pas. Je suis un lycéen. Boxeur. Shin, Oui. je pense que tu devrais t'asseoir et manger. Allez. Joli. Mais je n'ai pas montré mes 15 millions de mouvements. Mieux vaut manger. J'ai trop faim. Oui. Bon appétit. Tu regardes quoi? Essuie. Qu'est-ce que tu fais? Je t'embrasse la joue. C'est tout dérangé. Et qui s'en sert pour faire le mignon? Tu vas trop loin avec tes désirs. Si tu continues à parler, je t'embrasserai encore plus. Tout à l'heure, ça comptait. Déjà comme un loyer.
Je pense que tu paieras 500 bahts par baiser. Seulement 5 cents? Moi. C'est 1000 par baiser. D'accord. Donc mon loyer est de 5000 par mois. À la fin de chaque mois, tu dois me laisser t'embrasser. 5 fois. Je dois juste laver les tasses. Faire la vaisselle. Reste, laver le sol. Tout faire pour toi. Est-ce que ça dépasse déjà le loyer? Attends. Quoi? Tes joues sont toutes sales, non? Je vais te nettoyer ça. Viens. Je vais te nettoyer aussi. Je te le donne. Qu'est-ce qui te trouble? Tiens. Quand l'as-tu acheté? Alors? Quelle humeur donnes-tu à ma poupée? Je l'ai acheté à l'heure du déjeuner aujourd'hui. Je l'ai trouvé mignon. Alors je l'ai pris. Et autre chose que j'ai acheté pour toi. Et si tu le sais, à ma place? Tu aimes bien m'enlacer par accident tout le temps. Ne dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai envie de te serrer? Et tu ne sais pas. Tard le soir, tu m'enlaces toujours. Je ne te crois pas. Mais. Merci. Alors? Pourquoi ça doit être un ours en peluche? Avec un chapeau de lapin? Eh bien, les ours en peluche sont comme moi, câlins. Le chapeau de lapin, c'est comme toi. Mignon. C'est presque le matin. Je ferais mieux d'aller me coucher maintenant. Oui. Allons dormir. Où sont ces deux-là? Où sont-ils? Ils préparent les airs pour notre mariage demain.
Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Je ne peux plus t'enlacer maintenant. Nos amis ne sont pas là, au fait. De plus, on se marie demain. Je sais qu'il ne gêne pas. Mais avant de nous marier, je veux en savoir plus sur une chose. Qu'est-ce que tu ressens pour moi? Tu me demandes toujours ce que je ressens. Mais et toi? Quel est ton sentiment envers moi? Oh, excusez-moi. La boutique est fermée aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus pour acheter quoi que ce soit. Mais nous sommes ici pour parler avec vous deux. Ah, dans ce cas, par ici, je vous en prie. Vous avez dit avoir quelque chose à nous parler, non? J'aimerais savoir si c'est vous qui louez cette boutique, ou si elle vous appartient. Elle nous appartient. Oh, très bien. Alors je ne vais pas tourner autour du pot. Monsieur Huichamp veut acheter cet endroit. Vous deux pouvez proposer votre prix. Monsieur Huichamp paiera peu importe le prix. Je suis vraiment désolé de vous annoncer que nous ne vendrons pas cet endroit, car c'est le bien hérité de ma mère. Je vous suggère de reconsidérer cette proposition. Si vous vendez cet endroit et achetez une maison à la place, vous n'aurez plus à travailler aussi dur pour vendre vos desserts comme ça. Nous n'avons aucun problème financier. Et cette boutique a déjà beaucoup de clients. La vente de desserts, c'est notre passion. Alors vous ne voulez pas vendre la boutique, c'est ça? Oui, nous ne la vendons pas. Tu es sûr? J'en suis certain. Je vous suggère de chercher un autre endroit ailleurs. Si vous refusez, vous feriez mieux de faire attention à vous, parce que tout le monde sait ce qui arrive. Quand on refuse une proposition de M. Huichamp, ce n'est pas une menace, mais je suis juste en train de vous dire la vérité. Le général Lux veut que nous retrouvions l'insigne du gouverneur. Il doute qu'il se trouve ici, sur le territoire humain. Il se pourrait qu'il soit chez les vampires, qui se cachent parmi les humains. Allez rassembler mes subordonnés vampires. Et chasser ces vampires qui se déguisent pour vivre parmi les humains. Allez récupérer l'insigne du gouverneur et me l'apporter. Enfin, je pourrai retourner au royaume des vampires. J'en ai déjà assez de ces foutus humains. Ne laissez pas les subordonnés humains en être informés. Sortez. Comment cela s'est-il passé? Ils ont rejeté notre offre, monsieur. Même avec un prix élevé. Je suis presque certain qu'ils n'accepteront pas. Ils me sous-estiment. Tu sais ce qu'il faut faire ensuite, non? Commencer léger. Puis doubler graduellement la violence. On verra jusqu'où ils tiendront. Oui, monsieur. HM? Et il prétend encore que c'est moi qui l'ai serré inconsciemment. C'était qui? Pas inconsciemment. Je t'ai serré intentionnellement. Lâche-moi. Tu me voles mon câlin? Encore un peu. Non, tu ne peux pas. Je dois aller au mariage d'un ami. Tu veux venir? Tu veux que je vienne? Bah, j'aurai plus de mains pour aider. Alors non, je suis paresseux. D'accord.
Je vais juste appeler Kin. Non. Non. J'y vais. Tout de suite. J'y vais. Quel chou. Comment on utilise ça, maman? Tourne ce bâton noir vers toi. Comme ça. Puis place ta main ici. Sur le bâton noir. Et pousse aussi fort que possible. Pousse. Qu'est-ce que... Allez, maman. Mentir à son fils est un péché. Je plaisante. Regarde. À mon époque de jeunesse. Elle ne pouvait pas me rivaliser. Toujours entourée par eux. Tu parles des hommes, maman? Pas de mouches. À l'époque, j'étais vendeuse de fruits. Mais, et des fruits invendus ont pourri. Tu n'es pas du caca, n'est-ce pas? Ah, c'est du caca. Tu es un pêcheur. Tu m'as menti. Je suis un pêcheur? Pardonne-moi. Désolé pour les blagues, maman. Je te pardonne. Arrête, maman. Je suis là. Oh, salut. Salut Poum. Tu te pointes enfin, hein? On a presque terminé. Pourquoi tu ne viendrais pas carrément le jour du mariage? Tu vois? C'est à cause de toi. Tu me fais faire des trucs stupides. Il fait déjà nuit. Ne blâme pas Poum, s'il te plaît. C'est de ma faute si on est en retard. Ah, tu prends sa défense. Il y a quelque chose entre vous deux. Je vois ça clair comme de l'eau de roche. Allez, il n'y a rien entre nous. Vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit. Ça va. On a presque terminé ici. Oh mon ami. Elle est tellement belle, hein? Il faut reconnaître le mérite. Tu es aussi mignonne. Bon. Pour mon retard. Et pour avoir à peine aidé. Laissez-moi vous inviter tous au dîner. Qu'est-ce que vous voulez manger? Dites-le moi. Vraiment, Patrick? Super. J'ai tellement faim. À propos. Et là du monde des humains. Je n'ai pas encore goûté? HM. Oh. Je veux dire, hier soir j'ai regardé trop d'épisodes de la série. C'est l'histoire du pays des géants et du pays des humains. Et je me souviens de certaines répliques de la série que j'utilise dans la vraie vie. Arrête. Oui. 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 Pays des humains. Alors les menus sont à votre charge. Eh bien, n'importe quoi. D'accord? Oui. Oui. Ouais. Bon. Vous aussi toujours pas d'accord? Je vais aller me reposer un peu. Bien, c'est ça. Au revoir, fils. Au revoir, Poum. Au revoir. Maman. Allez. Il y a des ananas sur la pizza. Mangeant simplement. Patrick est assez gentil pour nous avoir acheté ces plats. Tiens. Miam miam. Eh bien, eh bien. Bientôt marié et plein d'amour à montrer, hein? Pourquoi? On s'aime. Quel est le problème? Je veux prendre soin de ma promise. Qui est ta promise? Hein? C'est toi. Accepte-le simplement. Tiens. J'ai déjà enlevé les ananas. Oh, tu vois? Pas seulement nous. Regarde-toi. Quoi? Dépêche-toi de manger. Oh. Merci. Tout le monde a son partenaire. Mais moi, je n'ai personne. Au moins, j'ai la pizza comme partenaire. Oh délicieux. La nourriture des humains est bonne. Pourquoi ne les choisis-tu pas toi-même? Oh mon Dieu. Mon Dieu. Célibataire ne suffit pas. Maintenant je n'ai plus rien à manger. Quel homme misérable. Je mourrai misérablement. Tu peux les prendre. Je vais emporter ceci avec moi. Joli. J'ai peur. D'accord? Reste loin de moi. Joli. Mix. Espèce de fauteur de trouble. Où vas-tu, hein? Je peux aller traîner avec mes amis, s'il te plaît? Je veux dire avec eux. Tu as de l'argent? Tu es millionnaire? Tante Kao. En fait, on peut donner de l'argent à Mix. Oh non, non, vous ne pouvez pas faire ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Si vous faites ça trop souvent. Mix va prendre une mauvaise habitude. S'il vous plaît.
S'il n'a pas d'argent, ne le laissez pas sortir. Oh, allez maman. Allez-y sans moi. Quoi? Je pense que je peux pas y aller maintenant. Nix, Aïe, maman. pour qui te prends-tu? Comment peux-tu? Comme ça. Sois poli avec eux. S'il te plaît maman, tu me fais mal. Rentre à terre. Aïe. Tante Kaeo. Maman. C'est moi, ton fils. Nix, c'est toi. Amour chaleur. Maman. Rentre à l'intérieur, mon chéri. Maman, arrête de me pincer. Mauvais garçon. Tout va bien les gars. On lui achètera le vin plus tard. Allons-y. Hey. Je peux aller boire un verre avec mes potes? Mais c'est ton heure de travail. S'il te plaît. Ce sera rapide. Juste quelques minutes. S'il te plaît. Je peux aller boire avec mes amis quelques minutes, s'il te plaît? Est-ce que Poum peut aller boire un verre avec mes amis, s'il te plaît? S'il te plaît, vraiment. S'il te plaît. D'accord. Bon. Va d'abord te changer. Merci. Mince. Des effusions publiques, hein? Mon pote est le meilleur. Ouais. Faut lui reconnaître ça. Tu es content maintenant? Content de quoi? J'ai pointé. Parce que tu avais des taches de sauce sur les lèvres. Je vais aux toilettes un instant. Alors, c'est quoi ça? Crache le morceau. Dis-nous la vérité. Qu'est-ce que tu ressens pour mon ami? Et un bon feeling pour lui. Ils n'ont pas beaucoup à apprendre l'un l'autre. Et notre statut futur. Si tu l'aimes, dis-le lui. Oui. Ne le fais pas languir. Oui. Tu agis de façon ambiguë. Je ne veux pas que mon ami vive une nouvelle déception. Une nouvelle déception? Oui. Si tu l'aimes, sois clair avec lui. Tante Kaeo est enfin allée se coucher. Et arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Sors de cette propriété. Qu'est-ce que c'est que ce gros lard? Si tu ne veux pas être blessé, dégage. Quoi? Tu m'appelles gros. Oh mon Dieu, espèce de salaud grossophobe. Venez vous battre en duel avec moi, un par un. Oh, donc tu veux te faire mal, c'est ça? Oh, s'il te plaît. Ce sont vous qui allez être blessés. Vas-y, montre ce que tu sais faire. Pas de coups bas. Allez, vas-y, toi d'abord. Commence. Vas-y, toi, commence. Et toi, tu suis. Toi, allez. Non, toi.
Maman, il essaie de m'agresser. Maman, aide-moi. Vas-y, c'est bon. Ramène ton cul ici. Prends ça. Dégage. Va-t'en. Sors d'ici. Tu ne sais pas que je suis un parent de Jackie Chan? Dégage. Waouh, maman. Tu es trop cool. Laisse-moi te dire ceci. Ce n'est qu'une petite partie de mes compétences. Oh waouh. Mais... Mix. Pourquoi es-tu dehors si tard? Oh. Eh bien. Oh. Je suis dehors pour m'assurer que la cérémonie est parfaitement organisée. Pourquoi ne vas-tu pas te reposer à l'intérieur? Ouais. Tu n'essaies pas de te faufiler dehors pour faire la fête, n'est-ce pas? Oh non, bien sûr que non. Il y a Sophie pour la fête. À moi. Pourquoi un bon si aigu? Il y a la fête tous. À moi. Oh, alors je suis rassurée. Merci maman. Oui, maman. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma mère? Allez, tante Kaeo. Je n'ai pas bu de sang. Et où en trouverais-je un? Soupir. Joli. Joli. Tu as écouté mon chant? Bien sûr que oui. Dans ce bar, tu es la seule chanteuse. Donc tout le monde ici pouvait t'entendre. Et qu'en penses-tu? Comment te sens-tu? Eh bien, c'est bon. Mais juste un peu faux. Enfin, je veux dire. Allons-y. Allons-y. Oh, pourquoi partir si tôt? Chin, je dois vraiment y aller maintenant. Demain c'est le mariage de Zen et Ran. Je dois me coucher tôt. Alors je vais te raccompagner. Oh, d'accord. Chin, dansons. Danser? C'est bizarre. Capitaine, ça va? Je sens une très forte odeur de vampire. Odeur de vampire? Je ne sens rien. Au fait, ça sent quoi, l'odeur de vampire? Ça sent exactement comme ton odeur. Capitaine, j'ai quelque chose à te demander. Pourquoi sommes-nous venus dans ce bar secret? J'ai une info, que dans ce bar, beaucoup de vampires de haut rang traînent souvent ici. Peut-être que nous pourrions rencontrer Wishan ici. Mais, de ce que je vois, il n'y a que des ados. Wishan ne devrait pas venir dans un bar comme ça. Si c'est des enfants fugueurs, c'est possible. Bienvenue. Bonjour. Vous vous connaissez, tous les deux? Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est votre première fois ici, non? Oui. Lieutenant, attendez. Allez vous asseoir et attendez-moi d'abord. J'ai juste quelque chose à lui dire. Oui. On se connaît ou pas? Je ne crois pas.
Mais je pense qu'on s'est déjà vu avant. Tu dois être vraiment bourré. Alors, je vais laisser le serveur s'occuper de toi. J'ai des affaires à régler. Excusez-moi. Lieutenant. Baisse la voix. Les boissons à Human City sont fortes. C'est pas comme le sang de crapaud chez nous. Du calme. Je suis difficile à saouler. Mais, c'est un vampire? Au début, je le pensais. Mais, peut-être pas. Parce que les gens que je connais ne devraient pas traîner dans une ville humaine. C'est peut-être un double. C'est ça. Lieutenant. Je sens une forte odeur de vampire. La personne qui vient de sortir du bar doit être un vampire. Voyons voir. Où tu vas? On rentre. Mais avant, j'aimerais te poser une question. Que demandez-vous? Nous ne savons absolument rien. Si personne ne répond à la question, ne vous attendez pas à revenir du tout. Dites-moi où est le gang associé. Alors, le gang garde l'insigne du gouverneur. C'est ça? On ne sait pas. On n'est pas des vampires. Chut. Vous voyez, je vous donne une dernière chance. Dites-moi où est le gang. Traînez-le dans un lieu sûr pour l'interroger. Oui. Et Mick? S'il ne sort pas pour aider au travail, je suis sûr que Tante Kao n'acceptera pas ça. C'est vrai, il n'a toujours pas bu de sang. Peut-être que notre secret sera révélé. Découvert, ce n'est pas si grave. Mais j'ai peur qu'il meure. De quoi vous parlez? Vous ne vous habillez pas? Et Jolie, qu'est-ce que tu fais? Attends. Zenran, attends. Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que vous faites? Tu n'as pas encore bu de sang. Tu pourrais mourir. Allez, j'ai déjà bu. Hein, c'est vrai, je l'ai bu.
Laissez-moi partir. D'accord. Hut. Attends. Ne vomis pas. Oh. Je ne vomis plus. Je l'ai ravalé. Mais. Où es-tu allé boire du sang? Tu veux savoir? Viens. J'ai de la peine. Mais dois-je avancer dans ma vie? Arrête. Hirondelle. Ça va s'arranger. Pauvre Momou. Tu ne m'as pas demandé mon avis d'abord. Mon Dieu. Je croyais que c'était un couple de jeunes mariés. Veuillez inviter les mariés à la cérémonie. Vous nous rendez, moi et Ran, tous ternes. Quoi? Pourquoi ne te dépêches-tu pas de t'habiller? C'est vrai. À plus tard. À plus. Nick. Eh bien. Ça va, Poum. Je vais bien. Je suis très à l'aise. Tu vois. Merci pour votre sollicitude. Joli. Allons nous habiller. Oh et oh et oh wa. Eh oh. Oh et oh et oh wa. Eh oh. Première épreuve. Il va falloir exhiber votre taille. C'est ça. À cette porte. Laissez-moi tester la force du marié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mon épreuve. Si facile. Je veux vous entendre dire j'aime le marié. Fort. Pour que l'autre marié vous entende. Allez-y. Zenem Ran. Je t'aime plus que tout le monde. Je n'aime que toi. Poum. Arrête de pisser et de rougir, Patrick. Il ne t'a pas fait d'aveu. Ne dis pas de bêtises. Je n'ai rien entendu de ce que tu viens de dire. Alors, comment vas-tu m'entendre? Tu t'intéresses à moi maintenant? Allez. Tu veux entrer? Hein? Crie-le fort. Tu vas entrer. Tu veux aller chercher Ran? Zenem Ran. Je n'aime que toi. Je t'aime plus que tout au monde. Mère. Permettez-moi de prendre votre fils pour la cérémonie. Bien sûr. Parce que j'attends depuis longtemps. Prends-le. Très bien, tout le monde. C'est le moment important. Permettez-moi d'inviter tous les célibataires devant moi. Mais, avant de lancer le bouquet, je veux voir les deux mariés. Montrer un peu d'amour l'un pour l'autre. D'accord? Oui. Quand tout le monde veut voir les deux mariés, s'il vous plaît, embrassez-vous. Embrasse-le. Embrasse-le. Waouh. Mon Dieu. Waouh. Tellement jaloux. Mais c'est bon. Je pense qu'on ferait mieux de passer l'amour. Tout le monde est prêt? Prêt. Prêt ou pas? Prêt. Plus fort. Prêt. D'accord. Voyons. Qui sera le prochain couple? Je vais compter jusqu'à 3. Et tu pourras lancer. 1. 2. 1 et 3. J'aimerais bien jouer un peu.
Et. Allez. 1, 2, 3. Et. C'est bon, tout le monde. Embrasse-le. Bon sang. Juste un peu plus. Encore un tout petit effort, tout le monde. Oh, c'est bon. Alors, veuillez inviter tous les deux. À l'avant. On dirait qu'on a un nouveau couple, tout le monde. Et tu vas faire des points en cachette? Hein? Joli. Ne l'écoute pas trop. C'est un chanteur. Et il aime faire de l'œil aux clients tout le temps. Tu parles que de moi? Toi, c'est pareil. Tu es vendeuse. Et tu aimes baratiner. Pour séduire les clients. Allez. Arrêtez. Asseyez-vous maintenant. Je pense qu'on ferait mieux de manger. J'ai honte devant les autres. Pfiou. Je suis vraiment fatiguée de ma propre beauté. J'aimerais vraiment être 50% moins belle. Tu as mal aux jambes? Jolie m'a fait faire des pompes. Et aujourd'hui, j'ai été debout toute la journée. Monte te coucher. Vite. Au lit. Je vais te faire un massage. C'est mieux. Ça va. Merci. Est-ce que je peux? Ta jambe te fait mal, c'est ça? Ma douleur a disparu. Et je ne suis pas encore saoul. Je ne rentre pas. Pas saoul. Tu parles en charabia. Qui parle en charabia? Je sors avec des amis. Assez. Va faire une sieste.
Ne te moque pas de moi. Moi aussi. J'ai tendance à faire trop confiance. Quand tu as dit que tu m'aimais, je t'ai cru. Je t'ai dit tous mes sentiments. Et toi? Qu'est-ce que tu ressens pour moi? Ou tu vas continuer à te moquer de moi comme ça? Hein? Tu ne vas vraiment pas me le dire, c'est ça? Tu veux vraiment souffrir, c'est ça? Du calme. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Bon. Je le savais. Si tu ne dis rien, je vais t'exposer au soleil pour que tu agonises. Tu dois penser que je plaisante. Lieutenant Nikki, traîne-le au soleil. Et tu ne tiendras probablement pas longtemps. Oui. Où vas-tu? Va-t'en. Je ne vais nulle part. Je t'ai dit de te lever. D'accord. Je vais. Je vais te le dire. Je vais vous le dire. Si je vous le dis, ne me mettez pas au soleil. Mon beau-père Wishan a reçu l'ordre du général Lux d'aller chercher l'insigne du gouverneur. Puis on a découvert que l'insigne avait été transmis à l'ordre des vampires. Mais on ne sait pas où se trouve l'ordre des vampires. Et pourquoi beau-père Wishan doit-il aider le général Lux? Si le général Lux devient gouverneur de la ville, beau-père Wishan pourra retourner vivre confortablement dans la cité vampire, sans avoir à enlever la vie dans la vie humaine, ni à boire du sang en secret tous les 15 jours, pour cacher sa nature de vampire. Que sais-tu sur l'ordre des vampires? Dis-moi. L'ordre des vampires que je connais, le chef du groupe, est le petit-fils du gouverneur. Impossible. Le petit-fils du gouverneur. Le petit-fils du gouverneur est mort. Eh bien, c'est ce que j'ai entendu. C'est tout ce que je sais. Que veux-tu d'autre? Vous croyez vraiment pouvoir me vaincre? Exact. Un vampire maléfique comme toi ne durera pas longtemps. Mais je suis là depuis si longtemps que mon plan pour prendre le contrôle de la cité vampire est presque achevé. Tu n'y arriveras jamais. Exact. Tu subiras le même sort que ces salopards maléfiques qui ont essayé de prendre la ville par le passé. Salaud. Tais-toi. Emmenez-les en prison. Et capturez tous les autres. Pour qu'on les exécute ensemble. Pour trahison. Debout. Lève-toi. Non. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Tu me le paieras. Je n'irai pas. Lâchez-moi. Salaud. Et salaud. Lâchez-moi. Merde. Tout le monde a un partenaire. Alors je suis encore seul.
pourquoi ai-je atterri dans ce corps? Et cette chose m'a suivi? Ou alors, dois-je le vendre? Je dois absolument le vendre. Comme ça, je vais faire un profit en ville, c'est sûr. Je suis vraiment malin. Je vais devenir riche. Une réunion d'urgence comme ça. Qu'y a-t-il, patron? Le général Lux prépare une rébellion. Il a contacté Wishan pour retrouver l'insigne du gouverneur. De plus, Wishan sait que nous avons l'associé vampire. Et il pense que nous avons cet insigne. Cependant, je ne sais pas non plus où se trouve l'insigne. Je veux que vous tous régliez ça au plus vite. Je veux que vous tous rassembliez l'associé vampire, puis éliminez à la fois Wishan et le général Lux. Où étais-tu passé? Je suis allé boire un verre d'eau. J'avais soif. Boire un verre d'eau. Et tu dois t'habiller comme ça? Il faisait froid dehors. Alors j'ai dû mettre des vêtements plus épais. Et on vient juste de coucher ensemble. Tais-toi. Pervers. Au fait, j'ai envie de me réchauffer à nouveau avec toi. Espèce de pervers. Qu'est-ce que tu fais? Je te fais juste un câlin. Je ne ferai rien de plus. Si tu oses faire plus qu'un câlin, j'en subirai les conséquences. Nous ne sommes plus amis. Tu as essayé de faire quelque chose pendant que je dormais? Quoi? Qui a fait ça? Alors qui vient de m'embrasser, hein? Pourquoi? Je ne peux pas embrasser mon petit ami? Et, Zen, que fais-tu? Laisse-moi t'avoir. Et, puisse ta vie être longue, pleine de bonheur, et en bonne santé. Depuis ma naissance. C'est la première fois que je vois des vampires faire l'aumône à un moine. Tu devrais essayer de faire quelque chose que tu n'as jamais fait avant. Faire cela me fait me sentir mieux. Eh bien, tes paroles sonnent de plus en plus humaines au quotidien. Eh bien, nous devons nous adapter. Car nous ignorons combien de temps nous vivrons dans ce corps. En parlant de ce corps, mes parents me manquent tellement. Que faites-vous ici, vous deux? Oh. J'ai amené les jeunes mariés. Faire l'aumône à un moine. Vraiment? Vous deux. Ne souffrez pas d'être proche du moine? Oh, s'il te plaît. Votre couple, hier, a attiré toute l'attention. Quelle attention? Patrick. Oui.
Puis-je te parler? Oui, bien sûr. Juste toi et moi, s'il te plaît. Que veux-tu dire par seulement vous deux? Tu me caches un secret? Quoi, Poum? Oh, s'il te plaît. Tu es jaloux? Allez, je ne te le volerai pas. Miss? Non. Arrête. Patrick. Allons plutôt discuter à l'intérieur. À l'intérieur, il y a un climatiseur. Plus frais qu'ici. Dehors, il fait chaud. Viens par ici, maintenant. Je vais te raconter une histoire. Il était une fois. Il y avait une cigogne. La cigogne est là-bas. Officiellement, bonjour à nouveau. Mix, tu as quelque chose à me dire? Oui, c'est ça. J'ai quelque chose à te vendre. Cet objet est unique au monde. Si je n'avais pas de problème financier, je ne te le vendrais pas.